Alors, est-ce que il se dit, Oui. que la basse est une branche du MRC. Alors, donc j'aimerais avoir ta réponse sur cette question-là. Non, honnêtement, c'est, comme je dis, c'est la manipulation des journaux à gages que le Cameroun est en train de payer pour dire là-bas, c'est une branche armée du MRC. Il y a Je quand même dirais certaines non. vidéos de plusieurs personnes se Oui, oui. revendiquant de la basse, s'exprimant en mode nous sommes du MRC, nous sommes de la basse, etc., qui forcent quand même à croire qu'il y a une proximité entre basse et MRC. Bon. Je vais donc commencer par dire, la Mhm, base, c'est un état d'esprit, déjà pour commencer. mhm, La base, c'est un regroupement d'activistes associant en loi 1901 légale en France. mhm, La base n'est pas le bras armé du MRC. Il faut que ce soit d'abord clair et net. Et à contrario, il n'y a pas de parti activiste. mhm, Il n'y a pas de parti activiste. Je vous ai pris le cas des Gilets jaunes en France, mhm, qui répond même déjà à votre question. Les Gilets jaunes, c'est pareil, c'est un groupement de Français ouvriers et tout ça qui sont levés, qui ont revendiqué. Il n'y avait pas un parti Gilets jaunes. mhm, Mais quand leurs revendications ont été écoutées et prises en compte, chacun des membres des Gilets jaunes a pris sa voie naturelle, mhm, soit au Parti communiste, soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite. Chacun a pris. Mais pour le mouvement, les revendications, ils étaient tous ensemble. Après, mhm. chacun a pris. Parce que c'était pas un parti, les Gilets jaunes. Aujourd'hui, on a beaucoup de Gilets jaunes qui sont députés, qui sont maires dans Tout leur à fait. ville. Vous Mhm, comprenez un peu. La base fonctionne pareil. mhm, La base, à la base, c'était justement ce regroupement de Camerounais spontané. On ne s'était mhm. pas appelé, on dit, écoutez, on va faire ça. Non. En 2018, avec tout ce qui s'est passé, le hold-up électoral, des jeunes Camerounais se sont mis là. Ils ont dit, OK, on fait ça, on fait ça. Et on l'a fait. On assume. Aujourd'hui, dans la base, il y en a qui sont pour le MRC. Ce n'est pas un fait. Mhm, Il y en a qui sont pour Cabral Libi. Il y en a qui sont pour Célestin Diamène, pour le PCN. Il y en a qui sont pour le professeur Baébé, que beaucoup de personnes aiment beaucoup ici en diaspora, qui aiment bien suivre ces débats. Vous voyez mhm. très bien qu'on ne peut pas associer la base à un seul parti. Et on ne peut pas dire aux membres de la base, on va s'aligner Mais derrière un parti. C'est sauf le RDPC. l'interprétation au RDPC. Non, je ne pense pas. Non, bon, c'est une Il y bonne a- blague, mais non. C'est une très bonne blague. C'est une blague de mauvaise aloi. Ça Non, mais passe est-ce qu'il n'y a pas. pas un membre de Il la n'y a base aucun qui se revendique du En RDPC? fait, les membres de la base du RDPC, c'est ceux qui nous informent. Mhm. Qui nous informent. Pour dire, C'est-à-dire, ils nous il vous donne informent. l'info que Ils vous voilà, disent, tel on ne peut arrive pas au pays et s'afficher tout. avec vous, Mhm. mais vous faites du bon boulot. Il y a tel qui est là. Il y a Donc, tel qui est là. ils sont des membres sous-marins. Il est membre sous-marin Bon, de la alors, une base. Et eux, question, c'est la base RDPC. je vais te poser une question très sensible. Bien sûr. Ok, alors, Je pas. la question, c'est quoi la question? C'est est-ce que la BAS est un regroupement de Bamileke anti-Betty? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, je dis encore, c'est vraiment la manipulation du système. On a une combattante en Angleterre que tout le monde connaît très bien, qui n'est pas Bamileke. On a beaucoup de nos sœurs ici, quand on s'est levé pour déjà le boycott des artistes qui n'étaient pas Bamileke. On a même une Gabonaise, le général Barat, très connu sur la place Mhm, parisienne, qui n'est pas Bamileke. On a beaucoup, beaucoup. Il y a Daniel Essissima. Je ne pense pas que Daniel Essissima soit un nom Barante ou Bangoulab comme moi. Ils sont mhm, nombreux. Je vais citer qui et laisser qui. Euh, ils sont nombreux. En réalité, le problème, c'est que le système en place au Cameroun a compris que là-bas, c'est un recoupement fort. Qu'est-ce mhm, qu'il faut faire? Il faut diviser. Il faut dire entre nous, nous diviser et mettre ces attributs de basse MRC, des bases Bamileke. Moi qui vous parle, je ne suis pas membre du MRC. mhm, Si j'en étais, je vous montrerai. Je ne suis pas membre. Parce que pour dire qu'on est membre, il faut avoir une carte. Je ne suis pas membre. Mais j'ai des penchants pour un leader que je pense juste, comme les Gilets jaunes, à un moment, ont mhm, trouvé que non. Il y a les Gilets jaunes qui sont séparés parce que certains voulaient Macron, d'autres voulaient Hollande. mhm, Chacun prend sa direction. Mais l'idéologie des Gilets jaunes était commune. Comme l'idéologie de la base, aujourd'hui, elle est commune avec toutes les populations. Les gens parlent de la base parce qu'ils nous ont beaucoup plus vus sur Facebook et dans les manifestations. Il mhm, y a d'autres panels sociaux, il y a d'autres réseaux sociaux comme TikTok, où mhm, je vois par exemple mon jeune frère Cano. Cano est du Nord. Il mhm, anime. Il anime. Lui, il est loin aux États-Unis. Il ne peut pas forcément être avec nous. Il anime des panels. Je mhm, vois Boss. Ils sont du Nord. Ils animent. Ils sont avec nous. Il y a des jeunes frères qui sont au Sénégal qui ne sont pas forcément.
ils assument qu'ils sont du Nord, ils sont du Sud-Ouest. Donc, assimiler la base à une seule tribu et le lier à un parti, c'est juste de la pure manipulation du système. Ok. Donc, est-ce que tu comprends que vous avez, si je crois ce que tu dis, est-ce que tu comprends il y a eu un virage que vous avez peut-être raté? Parce qu'aujourd'hui, dans le repli identitaire qui est une chose réelle au Cameroun, la base est pointée du doigt comme étant la structure qui a exacerbé le repli identitaire au Cameroun. Non, je vous dis, c'est la pure manipulation. Je suis membre de la base. Écoutez, c'est même pas parce qu'aujourd'hui, Maurice Kamto est en tête d'affiche qui fait la pluie au beau temps au Cameroun que parce que je suis Bamiléké et lui, il est Bamiléké, que je vais peut-être dire j'ai un faible pour lui. Jamais de la vie. Je ne vais pas le dire. Pourtant, pourquoi est-ce que quand les personnes d'autres tribus, les personnes d'autres tribus le disent par exemple que je suis pour Paul Biya, vas-y, donne-le-moi, il n'y a pas de souci. Je dis, je suis pour Paul Biya, je suis pour ça. Donne, entre dans le champ. Viens, tu peux venir, il n'y a pas de N'aie souci. pas peur. N'aie pas peur. Voilà, c'est bon. Donc, pourquoi certaines personnes affirment je suis pour Paul Biya, on ne leur voit pas justement des connotations tribales. Je ne comprends pas. Il y a des patriotes ici qui étaient contre nous il y a une certaine époque. Il y avait Amé Kameramé, il y avait les VP de Londres, il y avait les Edgar Minasto, qui, face à la base, ont créé une brigade des patriotes. Les Marie-Paul Engos, qui est aujourd'hui en prison à Yaoundé. Donc, contre nous, eux, ils se sont repliés en disant « Ah, on est contre les Bamilékés. » Il n'y a pas de souci là-dessus. On est contre les Bamilékés, on va combattre la base. Aujourd'hui, elle est en prison à Yankodengui. C'est encore nous qui faisons des postes pour dire libérer là. On ne peut pas, sur des règlements de comptes fallacieux, dire des propos, et on l'emprisonne parce que, soi-disant, entre guillemets, c'est la nièce de M. Paul Biya. Il aurait emprisonné, non. Pourtant, il nous a combattus, mais nous la supportons. J'ai encore vu hier un poste de Mme Kalis Biyala lui apporter son soutien. Pourquoi ces gens-là qui disent que la base est purement Bamiléké ne mettent pas en marche que nous avons boycotté le chef Bamiléké? Moi qui vous parle, je suis Bangoulap. J'ai boycotté le roi Bangoulap. Je n'ai boycotté aucun autre chef, Sawa ou autre. J'ai boycotté. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas ça en valeur? Ils ne le mettent pas. Parce qu'ils ont déjà un projet sociétal de manipulation. Ils ont leur agenda qu'il faut diluer notre discours. Mais qu'ils vous disent, les vidéos sont là sur YouTube. Même tout récemment encore, je n'étais pas présent pendant le deuxième boycott du roi Bangoulap. Ça s'est même passé chez ma mère en Belgique. Ils sont venus boycotter. J'étais à l'étranger, ils ont boycotté. Ils n'ont pas demandé mon aval. Même moi qui suis membre de la base, ils ne m'ont pas demandé mon aval pour aller le faire. Ils ont dit, le chef, on va aller le boycotter. Ou quel qu'en soit l'endroit qui se trouve. Et ça se trouvait, c'était chez moi. Pourquoi le chef, il est du RDPC? On n'en sait rien. Est-ce qu'il a un parti? On n'en sait rien parce que, voilà, on n'en sait rien. Je ne peux pas affirmer ou confirmer, mais toujours est-il qu'effectivement, une époque, les chefs étaient notre cible parce qu'ils poussaient le village à voter pour le parti RDPC, pour le parti État RDPC. Ils avaient signé une pétition qui regroupait tous les chefs et évidemment, ceux qui sont à l'étranger disent pas en notre nom. Pas en notre nom, vous voyez? Donc, le gouvernement a réussi à pousser ces chefs à être des corollaires de la justice en leur donnant des pédiums mensuellement. Donc, ils ont osé faire une pétition en disant, oui, nous sommes avec M. Paul Biya. Sauf que moi, je ne me retrouve pas dans « nous sommes ». Comme ce nom dit, le chef, c'est le père de tous les enfants. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a boycotté ces chefs-là. Et on l'a fait. Mais ils ne mettent ça jamais en valeur, hein. Ils ne le mettent jamais en lumière parce qu'ils veulent toujours dire ils ont boycotté. Qui nous disent donc un autre chef qu'on a boycotté, un chef peut-être du centre ou du sud? Qu'ils nous disent. Ils ne le diront pas. Parce qu'ils savent qu'ils veulent nous faire comprendre que nous sommes tribalistes, nous sommes... Non. J'ai dit mon propre chef, Sa Majesté Yonke, 2 fois, on l'a boycotté ici en diaspora. Donc, alors, on va quand même se rappeler qu'on est en 2025. Bien sûr. En 2025, c'est une année électorale majeure. C'est un tournant, on va dire, décisif pour l'avenir du Cameroun. Tout à fait. Parce que, à titre personnel, je vote depuis 2004. Mais on sent bien que cette élection-ci, de 2025, elle est particulière. Et que le pays peut soit avancer, soit plonger dans quelque chose que personne ne veut. Exact. Que personne ne veut. Donc, alors, aujourd'hui,
on est dans entretien avec la diaspora. Est-ce que toi, tu peux me dire qu'est-ce que la diaspora veut? Alors, là, je vais être clair avec vous. Là, votre question tombe vraiment à point nommé. La diaspora voudrait, parce que si je dis veut, ça va être comme si c'est un autre. Oui, Et voudrait. la diaspora voudrait déjà la publication des listes électorales. Ça, c'est primordial pour les Camerounais, la publication. Il y a mon jeune frère Landry qui est là à ma droite. Il dit toujours, on ne peut pas jouer un match de Champions League sans voir la liste des joueurs. Première chose, c'est ça. On publie la liste électorale, chacun puisse vérifier et que on sait très bien qu'on ne peut pas faire la réforme du code électoral là, dans quelques mois. La première chose, la seule chose qu'on demande, la publication des listes électorales, et que le ministre de l'administration du territoire, M. Atangandi, sache que les Camerounais ne sont pas à son service. Il est au service des Camerounais. Il peut coordonner, mais il ne va pas faire les élections. Il y a un processus électoral qui est en jeu. Il y a des règles, il y a des appareils, il doit les respecter. Ce n'est pas une élection du chef des villages, c'est une élection du Cameroun qui concerne tous les Camerounais. Donc, les habitudes qu'ils avaient de 2018 en descendant jusqu'en 1982, c'est terminé. Ça, je vous le dis de façon claire et nette. Première revendication, c'est la publication sur les listes électorales et respecter le processus. Respecter le processus, c'est pouvoir surveiller le vote, rester après les votes et contrôler son vote. On a vu en 2018 des étrangers français sous la bannière de Transparency International venir en France superviser les élections au Cameroun. À la fin, on s'est rendu compte qu'ils n'en faisaient pas. Nous avons contenté Transparency. Il n'était pas membre. Il n'avait jamais été membre. Et c'était même des repris de justice en France pour des faits similaires. Prendre l'argent de l'État, de l'État, prendre l'argent des contributions des Camerounais, aller payer à des millions et des millions de francs CFA, des repris de justice français pour faire croire que c'est des superviseurs, ça c'est très violent. Vous savez, c'est le mal que ça fait pour nous, le Cameroun. Donc, c'est ces gens-là qui sont en train de noircir le Cameroun, ce n'est pas nous. Donc, la publication sur la liste électorale et respecter le processus électoral. C'est ce qu'on peut demander. Il faudrait donc que tous les candidats soient prêts, aient des tribunes et qu'on ne prenne pas les ressources de l'État pour avantager ou cautionner un autre parti. Qui se battent à jeu égal. Et je pense qu'on aura éliminé déjà beaucoup de faits. Ça élimine déjà les suspicions de fraude. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à publier? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à publier? On se rend compte encore du contentieux avec les 14 PV non signés. C'est des choses qu'il faudrait éviter. Si vraiment les Camerounais, ceux qui sont là actuellement, veulent que le Cameroun respecte cet état de paix, nous aussi, nous le voulons tous, il faudrait qu'ils respectent un temps soit peu ce processus électoral. Là, on s'en sortira tous grandis. OK. Alors, parlons un peu de la double nationalité. Tout à fait. Le chef de l'État, comme tu l'as dit aujourd'hui... Nous l'a promis il y a 20 ans. Vous l'a promis il y a 20 ans. Ouais. Alors, toi, ou alors vous, ici dans la diaspora, quelle est votre, quelle est votre vision de la double nationalité? Est-ce qu'elle doit être mise en pratique et sous quelles conditions? Non, je pense que les conditions ont déjà été discutées il y a fort longtemps. Je pense que là, il faudra l'appliquer. Il faudra l'appliquer, pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir à peu près, juste pour bosser rapidement, parce que les conditions, j'en viens. Parce qu'il faudra voir pourquoi la double nationalité en réalité. C'est une valeur ajoutée pour le Cameroun. C'est une force économique pour le Cameroun. C'est une force culturelle pour le Cameroun. Regardez mon jeune frère qui a ce studio, par exemple. Peut-être qu'il est français, peut-être qu'il est américain. Vous pensez honnêtement, avec ce Cameroun qu'on voudrait meilleur, là, s'il le faisait, ce studio au Cameroun, vous pensez que ça ne nous ferait pas du bien, monsieur Valéry Dongo? Moi, ça me ferait plaisir, quand je suis au Cameroun, peut-être aller le visiter dans son studio, au lieu qu'il le fasse ici. Parce que là, il aura l'impression de s'impliquer dans la vie sociétale de son pays d'origine. C'est une valeur ajoutée qu'on voudrait. Vous pensez tous ces jeunes-là qui, en Allemagne, je ne sais pas si vous avez fait le temps d'aller en Allemagne. Non, pas en encore. Allemagne, sur 100 Camerounais en Allemagne, il y a 60 ingénieurs. Ça, c'est une usine d'ingénieurs. Sur 100 Camerounais en Allemagne, il y a 60 ingénieurs. 60, ça, c'est pas un fait. 20% autres, c'est des médecins, pharmaciens, et les 20 autres pourcents, les débrouillards, ceux qui ont les métiers intermédiaires comme nous, là. Vous voyez cette richesse, cette puissance qu'on peut
faire pour le... Je parle que du cas de l'Allemagne. Ça, c'est les statistiques. Mhm. Je ne parle pas de la France, où là, dans au moins 2-3 hôpitaux, il y a au moins un Camerounais qui est chirurgien, qui est cardiologue. Il y en a, il y en a. Mhm. C'est pour ça qu'on voudrait que, au lieu de partir avec ce statut d'expatrié, on rentre chez nous comme si on était vraiment chez nous. Pourquoi vous pensez-vous aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un peu pris le dessus sur nous, ou l'Érythrée, ou l'Éthiopie dont je parlais tout à l'heure? Moi, j'avais des collègues ivoiriens qui étaient français ivoiriens. Mais lui, toutes ses vacances, il le passait en Côte d'Ivoire. Quand il vivait ici dans un appartement, mais il dit, mieux je m'avais mettre un R2, un R3 au pays. Ça fait de l'emploi. Le maçon qui vient pour le chantier, ça fait de l'emploi. Celui qui travaille au plateau et qui loue, voilà, ça fait de l'emploi. Le Oui, taximan. bien sûr. Bien Oui, sûr. c'est une valeur sûre. Pourquoi donc les gens ne veulent pas de cela? Et regardez-nous, par exemple, à l'époque, quand je partais au Cameroun, nous sommes 7 dans la famille. Il faut qu'on prenne 7 visas. À l'époque, c'était même pas cher. Je pense que c'était dans les 120, 100, 130 euros. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est presque 200 euros. Regardez, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il a dit, quand tu voyages, tu vois ce qui se passe bien ailleurs et tu vois comment cette diaspora est en train de faire pour leur pays. On aimerait aussi le faire au Cameroun. Au Rwanda, il n'y a pas de visa. À Lomé, il n'y a pas de visa. Quand tu pars, tu payes tes 5 000 francs. Il n'y a pas de visa. Mais regardez la jeunesse, là. Je vous assure, ici, en Europe, vous ne verrez pas un Éthiopien. Si vous en voyez, peut-être c'est un qui est resté dans un délire, resté à la porte de la chapelle. Mais ceux qui ont fait un peu d'école, ceux qui ont un peu la matière, ils rentrent chez eux développer leur pays. Notre but, Alors, ce n'est pas de rester ici, forcément. alors, l'une des choses qui milite contre la double nationalité, c'est... on peut prendre le cas, par exemple, Thierry Atangana, qui avait été condamné au Cameroun, enfin, qui avait été incarcéré au Cameroun. Il est parti avec son passeport camerounais. Voilà, et puis Et le statut a changé parce quand qu'on... ça a cuit, entre guillemets, il sort le passeport français. Et ça a été quelque chose quand même d'assez compliqué pour militer en faveur de la double nationalité. C'est-à-dire qu'il y aurait des Camerounais qui viendraient au Cameroun comme des Camerounais. Mais si un jour il y a un problème avec la justice, ils brandiraient leur passeport français, américain ou autre pour s'en sortir et puis prendre les clics et puis repartir. Qu'est-ce que tu Non. penses de ça? Moi, je pense que tu sois Camerounais, Ivoirien, Tchadien, quand tu commets un acte, il faut assumer. Que tu sois au Cameroun, en Hollande, en Chine ou au Japon, c'est la même chose. Quand tu commets un acte, il faut assumer. Il ne faut pas se cacher justement derrière une nationalité. Il faut d'abord partir sur ces principes, sur ce principe-là. Thierry Alcantara, il a eu un délit d'initié, si mes souvenirs sont exacts, mais comme on parlait de la double nationalité, on l'a dit, il est camerounais. Il a travaillé pour le ministère. Il a travaillé. Il n'est pas footballeur, comme vous m'avez dit tantôt. Il n'est pas footballeur, il n'est pas sportif, mais vous voyez, ça existe, ce processus de double nationalité. Donc, pourquoi Dika, moi, doit se taire alors que vous ramenez encore un sujet et un exemple même que j'avais oublié. Donc, il est parti là, justement, en tant que Camerounais, et quand il a compris qu'il n'avait pas assez de soutien de la communauté internationale, il a brandi son passeport français qui n'était pas un faux, parce qu'effectivement, il est français, Thierry Atangana. Et ça n'a pas marché. Mais le problème, ce n'est pas le passeport. Ce n'est pas le passeport camerounais ou français. C'est l'acte, c'est le délit. C'est ça qu'il faut condamner. C'est pas parce que je suis français que je vais aller voler au Cameroun, je vais commettre des actes répréhensibles, et au moment de m'arrêter, je vais dire non, je suis français, il faut que j'aille me réfugier à l'ambassade de France qu'on me rapatrie. Non, il faudra assumer. Je suis partisan de ça. Je vole, j'assume. Vous savez, le jour que la dernière convocation que j'ai eue, moi, mon dernier entretien de licenciement, ils m'ont appelé, ils disent, mais vous êtes français, qu'est-ce que vous faites dans l'histoire du Cameroun? Du Cameroun, à chaque fois, il y a 2 avertissements, vous ne venez pas, les rendez-vous, vous ne venez pas, on vous voit seulement à Genève, on vous voit à Lyon. Je suis resté silencieux, c'était mon droit. Elle a dit, vous vous rendez compte quand même que vous allez perdre votre emploi après tout ça, alors on vient vous nommer officier. J'ai dit, j'assume, je paie. Il faut assumer. Chaque acte qu'on commet, il faut assumer. Le passeport n'a rien à voir. Donc, je suis partisan. Et moi, je vais encore vous dire, je vais encore donner une ébauche de réponse. Les gens aujourd'hui bloquent la double nationalité parce qu'ils sont conscients que la diaspora est contre le système. Vous voyez, prenons le cas spécifique de la France. La diaspora, toute la diaspora. Prenons le cas spécifique de Pas la France. forcément toute la diaspora. Prenons le cas spécifique de la France où je vis. Si on dit on est 1000 Camerounais qui devront avoir la double nationalité, dans les 1000 Camerounais, sans vous mentir, il y aura 980 de l'opposition.
Quand je dis l'opposition, je ne parle pas seulement d'un parti auquel vous pensez. Parce qu'il y a Et je beaucoup, pense à quel parti? je vous vois rigoler, il y a beaucoup de partisans de Cabral Libi ici en diaspora, il faut que je vous le dise. Tout à Il y a fait. beaucoup de partisans du professeur Baébek ici en diaspora. Donc il y aura 980 sera pour l'opposition, il y aura peut-être 20% pour dire, bon, il faut quand même que je fasse Oui, aussi mais semblant. donc, ça veut dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure là, toute la diaspora, c'est les opposants. J'ai dit, sur 1000, OK. 980 Sont les opposants. au système de M. Bia qu'on voit Mais aujourd'hui. il y a quand même des sections RDPC en Europe. Bon, Il y a parlons-en. quand même beaucoup de militants RDPC. Parlons-en. Toute la diaspora ne peut pas être Parlons-en, que des opposants. Monsieur Valérie Ndongo, parlons-en. Il y a au moins 5-6 ans, est-ce que vous avez encore vu une manifestation des sections RDPC à Paris, en France, à Lyon, à Strasbourg? Il n'y en a plus. Vous voyez ça où? Moi, je suis ici en France, ils sont ici en France avec moi. Il n'y en a plus. Oui, Ils se cachent. Pourquoi est-ce qu'on a peur quand on mais est parce bon qu'ils ont- gérant? Ils ont peur de quoi? Mais oui, mais c'est parce qu'ils ont peur que vous allez venir les taper. C'est des Camerounais comme nous. Est-ce qu'on nous marche avec une batte de baseball? Moi, je me suis fait taper, je me suis fait Oui, casser mais une comme jambe. moi, tout le monde ne supporte pas l'enfarinage. Peut-être que les Non. gars, ils ont peur que... c'est-à-dire, autant au Cameroun, peut-être qu'au Cameroun, c'est les opposants qui ont peur de Ils sont marcher. ici en France. Et en France, c'est le RDPC qui a peur de marcher. Ils ont peur. Mais regardez, dites-moi, ça date à quand la dernière réunion du RDP? Nous, on voit Moi- Cabral Libi venir ici moi, en je sais diaspora, pas. il fait Ouais, des ouais. conférences, Cabral Libi. Hein. On voit le président Kamto faire des conférences ici. On voit les pros du professeur Baébek. Ah, comment ça? J'ai écouté dans un groupe, ils vont organiser quelque chose. Le RDPC, c'est quand? C'est quoi? C'est quand? On ne voit le RDPC que le 20 mai à l'ambassade du Cameroun, dans des trucs. Et comme je vous ai dit, la plupart des gens-là sont tous français. Justement, parlons de l'ambassade du Cameroun à Paris. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec l'ambassade du Cameroun en France? Je vous assure, quand monsieur Koumou, j'oublie son nom, monsieur l'ambassadeur, j'ai pas envie de... L'actuel ambassadeur, L'actuel ambassadeur. monsieur Magnus. Magnus, voilà. Son excellence. Son on va dire excellent, comme oui, ça, bien ouais. sûr, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec ça. Quand il est venu ici, il a tenu un discours que je pensais qui était vraiment positif. Il a dit, il n'y a pas de ni basse, ni patriote, je suis là pour les Camerounais. Ça, il l'a dit. Honnêtement, j'y ai cru un moment, je me suis dit, il vient avec une nouvelle dynamique et peut-être ça va faire avancer les choses. Mais au fil du temps, on a compris que c'était le même système. Regardez par exemple la fête du 20 mai, la fête du 11 février. En réalité, on vous parlait du RDPC, vous ne verrez que le RDPC dans ces fêtes-là, qui sont des fêtes nationales. Des fêtes où on exclut les membres des partis politiques, des fêtes où on exclut les membres de la société civile. Vous voyez que ça reste toujours un peu clivant. Et je le prouve, et je vous le dis ici avec autorité, parce qu'il y a nos jeunes frères qui sont engagés avec nous, qui aujourd'hui ont des situations précaires. Pas précaires parce qu'ils n'ont pas de papiers, ils ne sont pas en situation régulière, mais parce que l'ambassadeur du Cameroun en France les met en situation irrégulière. Comment ça? La délivrance des passeports. Vous êtes sans ignorer que notre ami en commun, le général Bassero, n'a toujours pas son passeport. Il y a mon jeune frère Bertilo Kamit qui n'a toujours pas son passeport, qui est établi, mais on refuse de le lui délivrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des positions contre ce système. Et je parle de ces deux personnes qui sont des personnes visibles. Derrière eux, il y a des dizaines et des dizaines d'autres personnes. Donc, si M. Marnus et Koumou, comme il disait, il n'y a ni basse ni patriote, ils pouvaient comprendre justement que c'est des Camerounais. Certains pourront payer le travail parce que pour renouveler ton titre de séjour ou ta carte de 10 ans, il te faut un passeport camerounais valable. Quand le passeport est expiré et que tu ne peux pas, comment on fait? Donc, c'est mettre ces personnes-là en situation de précarité. Pas seulement ces personnes qu'on voit passer derrière, il y a des familles qui comptent sur elles. Il y a une épouse, il y a des enfants. Il y a des neveux, des cousins qui s'en occupent au Cameroun. Il y a tout un village, parfois comme pour Bertilo Kamit, qui a tout un village dans le Mongo, il s'en occupe. Donc, lui, retirer son passeport, ne pas lui permettre d'avoir son passeport pour renouveler son titre de séjour, c'est vraiment tuer déjà une génération. C'est pour ça. Et ce n'est pas une réponse violente à la violence? Est-ce que, justement, le père, comme vous avez dit, son excellent monsieur Magnus Ekomo, en tant que père, devrait quand même être au-dessus de ça, parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là pour sélectionner ses enfants. Quand vous avez 10 enfants à la maison, il y a un qui va vous ressembler, il y a un qui va être votre contraire, il y a un qui va être très calme. Mais s'il y a un qui est violent, tous les enfants, ça peut être compliqué. Tous les enfants n'ont pas la même habitude, mais ça reste que c'est vos enfants. Tout à fait.
C'est ça. Donc, il faut s'élever. Le parent, c'est le rôle du parent. Le parent doit se dire, je suis le parent de tous ces enfants. Vous voyez les enfants délinquants qui sont ici, là, ça fait mal aux parents, mais quand il faut les défendre, ils prennent un avocat pour les enfants. C'est comme ça, c'est la loi. Donc l'ambassadeur aujourd'hui ne viendra pas pour dire je suis l'ambassadeur du RDPC, je suis l'ambassadeur des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on se mette au-dessus. On ne peut pas interdire à un Camerounais l'établissement de son passeport, soi-disant parce qu'il a dit Paul Biya must go, parce qu'il marche pour la réforme. On a eu des gens qui ont marché ici, là, pendant le Covid-Gate, des gens qui ont marché contre le stade Olembe, on nous avait fait croire qu'on devait avoir une piscine olympique, un hôtel souterrain, un centre commercial. On n'a rien vu. C'est naturellement que les gens se lèvent et disent non, c'est pas possible. On veut des comptes. Et quand tu te lèves pour dire on veut des comptes, on dit ok, comme tu as dit on veut des comptes, on te dit puis ton passeport. Honnêtement, il est où le bon sens? Ok, alors, quand moi maintenant, on va parler un peu des artistes. Ok. On va parler un peu des artistes, on va parler de l'art en général, mais des artistes en particulier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à une certaine époque? La BAS a quand même boycotté les artistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai dit tantôt en début de cet entretien, là-bas, c'est un mouvement spontané. Voilà, nous étions vraiment remontés, révoltés contre le hold-up électoral qui s'est passé sous nos yeux. Tu as dit que vous étiez pro-MRC? Non, pas Puisque forcément. c'est le MRC qui Oh qui non. revendiquait Il y le avait hold-up aussi Kaba électoral. Lévy qui revendiquait au départ. Après, il a dit, je sais que c'est un opposant qui a gagné. Je vous assure, au début Oui, de la base, oui, je mais vous après, il s'est dis, retiré. c'était pas la base, ça n'a rien à voir avec le MRC. Il y a Ok. beaucoup de nos frères Ok, activistes ok. qui étaient beaucoup pour Kaba Lévy. N'oubliez pas que celui qui avait même la faveur de la diaspora à cette époque, c'était Kaba Lévy. Il est venu, il a fait le tour de la diaspora avec les 11 millions. On a cotisé de l'argent pour lui. C'est Kaba Lévy qui était à 60% au départ. Les jeunes, cette jeunesse-là, cette fourbe, ses amis du Cameroun le noircissaient. Mais nous, ici, c'était déplacé. C'est ce qu'on veut, en fait. On veut un président de proximité qui vient, qui parle, qui cherche nos votes, qui ne reste pas là. C'est ce qu'il avait fait, Kaba. Donc, beaucoup. Daniel Sissima, dont je vous parlais au départ, il était pro-Kaba Lévy. Il y a un qui est en Angleterre, il était pro-Kaba. Il faisait des lives même avec Kaba Lévy. Maurice Kamto ne le connaissait pas vraiment. Moi honnêtement, j'entendais, je connaissais comme prof, j'entendais comme prof. Parce que quand je suis parti de Tchang, il était au prof de beaucoup de mes anciens camarades de fac. Mais c'est Kabal qui était vraiment le moteur, on y a cru. Donc, suite à ça, justement, c'était un mouvement spontané. On n'avait pas d'autre voie, en réalité, d'expression. Donc, naturellement, pour se faire connaître, il fallait trouver une cible, les artistes. Les artistes, c'était notre cible. Il ne faut pas consommer. Pourquoi les artistes? Il fallait, vous ne trouvez pas que ça a quand même été quelque chose il fallait se faire connaître. de très délicat? C'était délicat, mais il fallait les faire connaître parce que vous êtes sans ignorer que les artistes, c'est la voix du peuple, c'est la voix des sans-voix. Et nous, qui avons un peu cette double culture camerounaise et un peu européenne, on a bien compris que des pionniers comme Alpha Blondy, comme Tiken Jaffa Koli, ont pris position dans leurs pays respectifs. On a vu ici, à contrario, Dorjiniko, qu'on aimait beaucoup, a pris position avec un ministre. Aujourd'hui, on voit qu'il est down. Les autres s'élevaient. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? On essaie, on va voir. On a vu nos frères à l'époque congolais, là. Voilà, on a vu nos frères, j'ai pas vu Christian, je verrai après. On a vu nos frères congolais qui avaient aussi pris des artistes comme cible. On a dit, pourquoi pas faire comme eux? Parce que les artistes à l'époque là venaient, ils faisaient la fête. Écoutez, les artistes venaient faire la fête et quelques temps après, on a vu surtout le commencement de la guerre au Nord-Ouest en 2016. On regardait sur les panneaux, sur les plateaux télé, des gens qui étaient en train de dire « Oh, c'est une bande de 2 ou 3 personnes, on va les éradiquer. » On a vu Mathias Orunangini le dire en pleine télé. On va éradiquer ces 2 ou 3... Nous sommes aujourd'hui en 2025, c'était en 2016. Et pendant ce temps, les artistes faisaient tout pour organiser les fêtes. Donc, pendant qu'il y a une guerre au Nord-Ouest, ils ne dénoncent pas. Ils sont en train de venir faire les fêtes. Je vais vous donner... c'est pas des fêtes. Non, c'est leur boulot. C'est leur boulot. C'est le spectacle. Valérie Ndongo, je vous avoue une chose. Faire leur travail. Non, je vous avoue une chose. Stan Leno, ça vous parle? Oui, je connais ça. Voilà. Le premier voyage du Stan Leno en Europe, c'est Capitaine Bosco qui est là. Et comme on l'a porté, c'est nous, avec nos fronts propres, personnels, qui avons fait toutes les démarches avec son manager de l'époque, Didier Kwamo. C'est nous qui avons fait toutes les démarches pour qu'il puisse avoir un visa. Le premier visa, donc si vous montrons pas, le premier visa
qui sortent au Cameroun pour la France, le premier jour qu'ils mettent ses pieds en France, la première fois, c'est Kamwa et Capitaine Bosco qui est là. Avec nos fonds propres, on était... Donc, du coup, ça veut dire qu'il était obligé de prendre position alors? Non, écoutez, je vais en revenir. Je vais en revenir. Donc, c'est nous qui avons fait, parce que nous aimons aussi la musique. Nous sommes jeunes, nous avons fait Bafoussam ensemble, c'est un jeune frère d'ailleurs. Donc, quand il y a un problème comme la guerre au Nord-Ouest, par exemple, nous, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas partisans de cette guerre. On veut que les choses s'arrangent. Lui qui a une voix qui porte, à l'époque, il avait une voix qui portait. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et voilà, jusqu'à maintenant, il est resté. Sa voix porte. Mais il n'a jamais rien dit concernant ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a coupé les ponts avec eux. On leur a dit, avec la voix qui porte, nous, on t'a fait venir ici en Europe. Est-ce que c'est obligé? Non. Les artistes et les femmes. Si vous me dites qu'est-ce que c'est obligé... Est-ce que c'est obligé que tout le monde soit engagé politiquement? C'est pas obligé. Non, ce n'est pas une question d'être engagé politiquement. C'est une question sociétale. C'est même une question d'humanisme. On a vu à côté au Nigeria... Les policiers, il y avait tellement de bavures policières au Nigeria. On a vu les P-Square descendre. On a vu Davido descendre. On a vu Burna Boy descendre, qui sont même plus puissants que Stanley No. Ils sont tous sortis, ils ont marché. Les violences policières sont arrêtées. On les a écoutés. Ils n'ont pas pris, ils ne se sont pas encartés dans un parti politique. Ils ont fait ce que la population attendait d'eux. Ils ont fait, chacun a repris son voix, ils sont partis. Et le gouvernement nigérien a compris leurs revendications. On les a écoutés. Donc, ces voix-là que le gouvernement peut écouter, pourquoi ne pas prendre position? On ne les demande pas d'être membre du RDPC, du PCN, de l'UPC ou du MRC. On les demande en tant que phare, le phare de la société. Dites quelque chose, peut-être on va mieux vous entendre que le pousseur, justement, qui va marcher, on va le bastonner, on va le mettre en prison. Mais vous avez quand même une portée internationale. Dites quelque chose. Je vous ai pris ces artistes et musiciens-là. Et ce n'est pas des extraterrestres, ce n'est pas des surhumains. Ils l'ont fait. Pourquoi mes jeunes frères Stanley ne peuvent pas le faire? Pourquoi les Malheurs ne le faisaient pas? Malheurs, ça commence à le faire. La seule personne avec qui a commencé vraiment à tenir ce discours, c'était Père son âme, ton collègue décédé, Kabren Namjib. Il le faisait avec son côté humoristique. Même mon ami Moustique. Ouais, pourtant, vous voyez, Moustique, récemment, a dit pour qui voter. Nous ne sommes pas en guerre, mais il dénonce à sa façon. Même toi, Valérie Ndongo, chacun dénonce à sa façon. Le truc, ce n'est pas de dire, tiens, je suis l'ami des Kamois, je vais marcher. Non, on devrait... Vous êtes les phares de la société. Vous avez une fanbase qui est assez importante. Il faut qu'on se le mette, dans la tête. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on ne peut pas gagner une élection, on ne peut pas sensibiliser la population camerounaise ancrée dans les anciennes habitudes sans passer par les réseaux sociaux. Si Donald Trump a réussi à le faire avec son ami Musk, pourquoi on ne peut pas le faire au Cameroun? Vous vous rendez compte, la publication que vous allez faire, au bout d'une heure, il y a peut-être 60 000 likes, il y a tellement de trucs. Oui, c'est clair que ça va chauffer. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est le quatrième véritable pouvoir au Cameroun, c'est ça. Donc, les acteurs de la société civile comme vous, les artistes et comédiens, vous devez avoir votre mot à dire. Vous, pas forcément dire de voter pour le RDPC ou le PCN ou le MRC. Non, vous avez votre mot à dire parce que ça part de la sensibilisation, de l'éducation du peuple camerounais. Okay. C'est de ça qu'il est question. Alors, pendant ces mouvements de boycott des artistes, on a eu l'impression que les artistes Betty étaient plus visés par ce mouvement-là. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a eu combien d'artistes Betty boycottés? Dites-moi. Et moi, je vais vous donner les artistes qui n'étaient pas Betty. qui étaient... Donne-moi. Non, mais donne-moi la liste. C'est encore dis-moi. C'est encore de la pure manipulation. Kareth Fosso a été boycottée ici. Ok. Elle a compris, elle est partie, elle a commencé à faire des posts. Elvis Kemayo. Je ne pense pas qu'il soit de Balmayo. Hein. C'est vrai que ça finit par Yo. Non, ça finit par Yo, mais il n'est pas de Balmayo. Mais il n'est pas de Balmayo. Il a été boycotté. Vous voulez que je continue encore? Il y en a tellement. Comme je vous dis, les gens ont focalisé en disant qu'il n'y a que les artistes. Il y en a boycotté en réalité que deux artistes, on va dire Betty, entre guillemets, parce que je n'aime pas ces clivages-là. Oui, tout à fait. Catino et Coco Agenté. Donnez-moi d'autres personnes. Donnez-moi d'autres personnes. Non, mais c'est important qu'on en parle. C'est ce que les gens disent. Oui, mais c'est important qu'on en parle. Alors, dernièrement, le 2 mars, on a fait un spectacle ici à Paris avec plusieurs humoristes. Il y a eu des suspicions tout à fait. de boycott, parce que c'est important qu'on en parle. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui. Alors, je voudrais replacer le contexte, c'est que le producteur de ce spectacle, qui est ivoirien,
Donc, c'est la belle famille qui a Bien sûr, bien produit sûr, bien sûr. Bienvenue au continent à Paris. Bon, je leur ai dit que c'est un remboursement de la dot qu'ils font, mais ils ne pourront jamais rembourser parce qu'on a doté leurs femmes très cher. Bref, ça c'était Une une parenthèse. bien sûr, j'ai Donc, compris. et il nous a appelé un jour, il dit qu'on a reçu un appel, le théâtre Folie Bergère Ouais. a reçu un appel ou un coup de fil ou deux pour dire que quelqu'un se revendiquant de la basse a dit que si Moustique, le charismatique, était à l'affiche, le spectacle sera boycotté. Et ça, c'était parce qu'il avait posé une question à Maurice Kamto que une partie de l'opinion a estimé maladroite, a estimé impolie, entre guillemets. Donc, c'est comme ça que l'affaire a commencé. Et il y a eu un mouvement de boycott qui a été lancé plus ou moins. Alors, je sais que plus ou moins vite, la base a démenti cela, mais le fait est que quelqu'un a appelé. Vous comprenez, non, ce que je vous disais tantôt, qui est à la base du RDPC, qui nous donne des informations quand ça les arrange et qui veut nous diaboliser quand ça les arrange. À droite, là, c'est Landris, le commandant en chef adjoint de la base France. Comment? Il était, vous voyez, au continent. Oh, ouais, continue. Donc, vous voyez, les gens veulent absolument nous diaboliser. Ils appellent, ils se font passer pour la base. La preuve, vous avez vu un communiqué sorti, c'était pour lever toute suspicion. Tout équivoque. Tout équivoque. Vous étiez avec Fingon Tralala, soi-disant qu'il est bamileke comme moi. Moi, je n'ai pas vu Fingon Tralala, on ne s'est pas parlé. Mais moi, j'ai parlé avec Moustique, le camératique, 2 jours avant le spectacle, on a discuté. Je ne peux pas venir le boycotter. On nous dit même ensemble, d'ailleurs, là, André. On ne peut pas boycotter là, et après, on discute ensemble. Non. Parce qu'on a compris en réalité, vous savez, la pensée n'est pas statique, la pensée est dynamique. On évolue. Et on a vu le travail que certains font, l'effort qu'ils font malgré leurs petits moyens. On connaît aussi les pressions, les appels que certains peuvent avoir. On ne peut pas les mettre en porte. On comprend, parce que nous sommes d'abord des caméras, on se connaît. Mais déjà, quand les gens font déjà cet effort-là, nous avons le droit même de les protéger. Je vous ai dit, nous, on était là. Oui, Pas dans la salle. Mais c'était pour voir s'il y avait des fauteurs de troubles. Moi, je profite de vous le dire ici. Nous, on était là. C'était pour éviter justement que les gens viennent se revendiquer de la base pour noircir ce beau spectacle qui est en jeu. On est resté dehors. Et à la fin, on s'est retrouvés ailleurs pour manger même le taron ensemble. Parce que les gens veulent noircir. J'étais aussi invité, mais j'étais KO. Voilà. J'étais KO. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas les bêtises que je vous raconte. Non, je sais. Voilà. Et donc, ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, là, on va venir faire nos spectacles en bain. On peut venir, il n'y a pas de matin. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, nous apprécions l'effort que beaucoup font. Nous apprécions beaucoup l'effort que certains font. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique pacifiée. Voilà. Nous sommes dans une dynamique pacifiée où d'un camp à l'autre, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Comme on dit à un moment, il y a toujours le drapeau blanc qu'on lève. On dit... On lève le drapeau blanc. Donc actuellement, la base a levé le drapeau blanc. Il y a le drapeau blanc. Ça, et est-ce qu'en face, le drapeau blanc aussi est levé? Ah, ça, on n'en sait rien. Mais sinon, les artistes, les musiciens, les humoristes avec qui on travaille, ils l'ont levé le drapeau blanc et on voit les efforts. Donc on peut venir faire un spectacle maintenant. J'ai dit, on voit les efforts, monsieur Valino. Vous n'êtes pas humoriste, pas politicien. Comme moi. J'ai dit, bon, donc maintenant, là, on vient jouer, c'est bon. Le drapeau blanc est levé. OK. Le drapeau blanc est levé. Alors, on va aller vers la fin. OK. Parce qu'à un moment, un entretien doit sûr. s'arrêter. 2025, c'est maintenant. Les élections, c'est dans quelques mois. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? En rappelant que toi, tu n'as pas le droit de vote. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont ce droit-là au Cameroun? Ouais. J'aimerais dire aux Camerounais, déjà, de voter utile. Parce que je pense que la seule âme des Camerounais actuellement, c'est le vote. De voter utile, de penser à tous les bienfaits que M. Paul Biya a fait en 43 ans, de penser aux routes, de penser à notre société florissante, la Camerco, qui est là, qui est le fanion du Cameroun, de penser à nos autoroutes qu'ils empruntent au quotidien, de penser à ces routes sans accident qu'on voit tous les jours, tous les week-ends, de penser à nos trains Camrail qui font Douala, Banga, Kumbanga, Ondéré sans accident, de penser à la falaise où il n'y a jamais d'accident, la falaise d'Engaondéré, de penser à nos hôtels qui sont sous le stade d'Olembe, les hôtels 4 étoiles, les piscines olympiques, les supermarchés, de penser à tout ça et de se dire, en 43 ans quand même, on a été des thunes. On a été dupés, on a été trompés. Il faut voter utile.
Il faut vraiment voter ici cette année. Parce que voir le Cameroun tomber en décrépitude comme ça nous fait mal au cœur. Je vous avoue, pour quelqu'un qui voyage beaucoup comme moi, je suis obligé à chaque fois, parce que je suis fier. Quand on me voit, on dit tu es du Cameroun, on dit ah, Samuel et tout. Je suis fier de discuter avec les gens parce qu'on peut tout dire. Quand on marche, il y a des personnes comme Samuel et tout qui sont des personnes ressources, qui sont des ambassadeurs. On ne peut pas s'en défaire. Donc pour continuer de se vanter avec nos légendes, avec nos humoristes, nos artistes, il faudra qu'on fasse quelque chose pour le Cameroun. Parce que même nous qui sommes ici, je ne suis pas sûr que je remettrai les pieds au Cameroun, ça je vous le dis. Mais j'aimerais peut-être que plus tard, mes enfants, mes neveux, mes cousins, ceux qui vivent, puissent se dire ah, nous sommes vraiment chez nous. Et que nous qui sommes là en diaspora, je vous invite à faire un tour vers la porte de la chapelle. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de Camerounais qui dorment sous des tentes, qui ont bravé le désert et la mer. Mais quand on discute avant d'y rentrer, ils disent bêta, je dors ici. Parce qu'au moins, les restos nous donnent la table le matin et le soir. Quand vous voyez ça, vous ferez mal. Si ces jeunes-là, les conditions étaient idoines, ils auraient même fait ce qu'on appelle ici en France le retour volontaire via l'OFI. L'OFI, vous faites un projet, ils vous donnent 3 4 500 euros pour rentrer. Tu crées même une petite boutique, tu achètes même un petit taxi, même une petite moto, mais tu seras bien. Parce que quand on voit tous nos frères braver la mer, le désert chaque année, c'est hécatombe sur hécatombe. Ceux qui arrivent, c'est des chanceux. Et ceux qui restent en route, ça fait mal. Quand je pense que les Angolais sont tous rentrés, les Rwandais sont tous rentrés, les Éthiopiens sont tous rentrés. Je vois nos frères s'accrocher sur des tentes insalubres au bord de l'autoroute. Ça vous fait mal au cœur. On dit qu'est-ce qu'on a mérité, qu'est-ce qu'on a demandé au bon Dieu pour avoir ça. Donc, il faudrait que les Camerounais en 2025 votent utile. Okay. Est-ce que, avant de terminer, est-ce que c'est important aussi de rappeler aux gens de respecter le vote des autres? Parce que l'un des problèmes qu'on a, c'est l'intolérance quand même. C'est-à-dire, si quelqu'un ne vote pas, parce qu'il y a des gens qui vont voter pour Paul Biya. Tout à fait, donc, nous sommes en démocratie. Voilà, donc c'est important. Bien sûr. C'est important de se dire, est-ce qu'il faut respecter aussi le vote? Mais bien sûr qu'il faut respecter les votes de tout le monde. Comme je dis, je prends sur le cas de la France, que je connais très bien. Quand on voit à la veille des élections, on voit le Front National, la droite, la gauche, ils s'entre-déchirent sur les plateaux télé. On a l'impression qu'ils ne se disent pas bonjour. Mais quand l'émission se termine, ils sont là, dans la salon VIP, en train de prendre le café, ils discutent ensemble. Mais quand il y a proclamation des votes, l'opposant qui était le plus dangereux, c'est lui qui prend le micro en premier pour dire j'accepte la décision du vote, j'accepte, voilà, félicitations au nouveau président. Pourquoi? Ils le font pourquoi? Parce que c'est ça la démocratie. On voulait qu'on implante ce Cameroun. Parce que les conditions sont réunies. On ne peut pas voter à Yaoundé un dimanche, on nous attend 2 semaines pour voter, pour nous programmer les résultats. C'est ça le problème, vous voyez, c'est instantané. Aujourd'hui, nous avons les technologies qu'à l'instant T, à 18h, les votes sont clôturés. À 20h, 21h, on programme les résultats. Donc, il n'y a pas de trifouaboucha, il n'y a pas d'arrangement. C'est ça, en fait, qui suscite des contestations et des suspicions de fraude. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas contesté. Au contraire, on serait content qu'enfin, la démocratie que M. Paul Biya a apportée est en train de fonctionner. Elle en marche. C'est ça qui suit, c'est ça. Okay. Donc, y a-t-il des préalables à ça, M. Valéry Dongo? C'est ça le problème. Donc, alors, on va conclure en se disant, et là, je regarde la caméra. Première chose, s'inscrire. Suivez. La liste électorale, ELECAM. Voter. Deuxième chose, voter. Troisième chose, surveiller son vote. Et contrôler. Et puis, quatrième chose, surveiller et contrôler, évidemment. Quatrième chose, respecter la voix des urnes. Bien sûr. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Ça veut dire que Paul Biya peut être candidat et il peut encore gagner. Il a le droit d'être candidat. Ça veut dire que Kamto peut gagner, ça veut dire que Cabral Libi peut gagner, le professeur Baïbek peut gagner. Bien sûr. Donc il faut quand même qu'on soit dans un état d'esprit tous ensemble où on se dit, quel que soit le vainqueur, on respecte cela. Il faudrait qu'on respecte. Donc, comme je dis, il y a des préalables. Il faut mettre des conditions qui fassent qu'on ne pourra pas contester. Déjà, la première chose, c'est la publication de la liste électorale. Pourquoi est-ce qu'on cache? Il faut publier. Valéry Dongo, tu peux aller jouer au foot, tu ne connais pas tes adversaires. Sois sérieux. Bon, je connais au moins le ballon. Tu connais le ballon, donc tu ne peux pas jouer comme ça. Et si tu marques le but, on va dire qui a marqué. Bon, attends, quand moi, je vais pas au pays. Donc, il ne faut pas me faire dire les choses que quand j'arrive en Simalène, on dit que non, petit, viens voir ici. Là. Est-ce qu'on enferme les artistes en réalité? Voilà encore
Voilà encore Bon, des... alors, Est-ce qu'on alors, enferme les artistes? alors, je ne peux pas me garantir à moi que On n'enferme pas je les n'aurai pas les artistes. matas, mais je pense Non, que pas du pour tout. moi, J'assume mes propos. bien sûr, c'était important Bien sûr. de m'entretenir avec toutes les personnes qui se manifestent dans mon Tout à inbox. fait. Et puis, je tiens à redire ici que j'ai redit sur mon Facebook, j'ai redemandé sur ma page Facebook que les gens qui se revendiquent, on va dire, du RDPC ou des pro-BIA, venez, je reçois tout le monde. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut parler avec tout le monde. Ok. Tout le monde, parce qu'on est tous Camerounais, il faut qu'on puisse se parler. Bon, Tout à l'heure. mais quand même, toi, tu as un passeport français, donc techniquement, Ok. tu es français. Bon, justement, Valérie Ndongo, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai parlé à mon nom propre. La preuve, c'est entretien avec Camo la Panthère. Mais maintenant, il y a le commandant en chef adjoint de la base France qui est là, Landry, qui est là. Donc, il y a une émission qui est programmée avec l'équipe de la base, avec toi dès ton retour de Genève. Je vais te remercier d'avoir appelé, d'avoir pris rendez-vous. Et puis, surtout, on va remercier les amis qui nous ont prêté ce magnifique studio. Ah ouais, super. C'est des jeunes Camerounais. Ah, c'est des jeunes Camerounais. Que je félicite. C'est les petits frères. Et puis, je leur ai dit que c'est sûr que les petits, là, on doit les immeubles au pays. Parce que ici, là, tu vois un petit avec un studio comme ça, ils ne blaguent pas. Ils sont hyper méga dynamiques. Si, c'est bien. Et parmi eux, il y a même un qui est médecin. Mais c'est ce que je vous disais. Les médecins, regarde lui. Mais à ses heures perdues, il fait ça. Il est ingénieur, le jeune frère qui est là. Voilà. Vous pensez donc, qu'il veut rester ici fait quoi? Camo la Panthère, nous arrivons au terme de notre entretien. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Ok. Je voulais juste préciser ici là que je parle en mon nom en tant que Camo la Panthère. Voilà. Donc là, je ne parle pas en tant que membre de la base ou quoi. Je parle en mon nom comme Camerounais, Camo la Panthère. Il y a une équipe de communication de la base qui va prendre attache avec vous. On va caler le rendez-vous avec le porte-parole Bertil Okamit, son Dioski Moresmo et le commandant en chef de la base France. Donc cet entretien, c'était strictement... Il y a l'état-major qui sera là avec le porte-parole Bertil Okamit. Là, aujourd'hui, c'était un entretien avec Camo la Panthère. C'est pour ça que j'ai accepté et j'ai répondu sans tabou à toutes vos questions. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et comme on dit, on est ensemble. On est ensemble, frère. On est ensemble.